Bonjour à tous. Bon, je suis un acharné de la vapeur vive. Il y a un petit moment que celle-ci n'a plus roulé. Alors il s'agit d'une locomotive qui a été rachetée dans les liquidations de la société Beck-Cassel, du moins je suppose, puisque c'est une Beck-Cassel qui est vendue par Rundus. Elle a l'étiquette Rundus en dessous du Anna. Elle a des cylindres Rundus. Elle a un réservoir Rundus, une conduite de gaz Rundus. Et je l'ai donc radiocommandée. Voilà, par rapport à mes Beck-Cassel, je n'y ai pas touché. Celle-ci, j'ai reçu avec la vanne comme ça, je n'ai qu'à mettre le cerveau. Voilà, hop, un petit coup de soupape. On voit bien que c'est une Rundus. Voilà, le verre de la cabine n'est pas le même que la chaudière, c'est malheureux. Preuve que la cabine aura été faite chez Rundus par après. Voilà, un petit démarrage. Voilà, donc là c'est mi-course au point de vue vanne de vapeur. Et elle va déjà relativement vite. Une machine qui doit avoir déjà une petite quarantaine d'années. Contrairement au Rundus, nos Beck-Cassel, il n'y a pas d'étiquette sur la chaudière. Donc les Beck-Cassel ont une étiquette sur la chaudière. On sait voir de 79 à 81 pour les 5 que j'ai moi. Donc celle-ci est peut-être d'après 81 et quelques années en plus. Le temps des rachats, de la refabrication et de la vente. Donc peut-être qu'elle est de 84, 85. Mais enfin bon, elle n'est pas loin des 40 ans. Mes Beck-Cassel ont même 41 ans. Moi. Voilà, donc ici, présentation pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Ma rame de wagon de marchandises. Imprimante 3D complète. La rame donc est fabriquée complètement en imprimante 3D, sauf les rondins de bois. Hein. Voilà, donc ici il y a pas mal de pression, ça a démarré assez sec. Voilà, une belle petite locomotive, question de goût, qui roule bien. Je viens de trouver une petite panne sur l'excentrique de distribution. Elle n'a jamais roulé aussi bien qu'aujourd'hui. Voilà, je vais mettre la pleine ouverture. Et là, on voit qu'elle file. Elle n'a jamais été aussi vite. J'avais un problème de la distribution. Avec l'excentrique automatique, on pousse un peu en avant, il se tourne d'un demi-tour, elle va en avant, on la pousse en arrière, il se détourne d'un demi-tour et elle va en arrière. Bon, c'est pas l'idéal pour dire de manœuvrer, etc. Mais enfin, bon, comme elle est déjà arrêt et variation de la vitesse en radiocommande, on va pas trop se plaindre. Voilà, je la radiocommande ici, voilà. Je l'arrête et je redémarre, donc à volonté évidemment. Voilà, on va refaire une dernière vue en gros plan. Voilà, on voit bien les cylindres qui n'ont rien à voir avec les Beck-Cassel. Vanne de gaz, réservoir de gaz et conduite de gaz, c'est du Rundus. Voilà, j'ai une bonne pression. Alors il y a des trous ici dans le toit pour mettre un support avec les deux vis qu'on voit là. Voilà. Moi j'ai pas utilisé ça, la batterie est dans le wagon. Je l'ai acheté d'occasion évidemment. Hein. Le précédent propriétaire, ou peut-être même encore l'autre avant, on ne sait jamais, ben,
ils avaient placé la batterie en dessous de la toiture. Toiture qui est rivetée avec des rivets pop quand on a l'origine bec Castle. Ici en round 12, bon je sais pas, j'ai 4 vis, je peux retirer la toiture. Est-ce que ça a été modifié ou est-ce que c'est comme ça quand elle sort de chez round 12? Je n'en sais rien. Voilà. Allez, au revoir à tous.